Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de la rétrospective, mesdames, messieurs, bienvenue. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, accompagné de toute son équipe, a été à la rencontre du vice-premier président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata. Après un séjour de 4 jours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le pape François a quitté la capitale de la RDC vendredi 3 février 2023. Il était 14 h passées de 30 minutes, heure de Kinshasa, que l'avion ITA Airways transportant le pape François et sa suite a touché le sol quinois via l'aéroport international de Njili en République démocratique du Congo. L'attendait au pied de l'appareil le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde Kyenge, accompagné par quelques officiels. Après un petit temps de repos au salon présidentiel, le cortège du pape a pris la direction du palais de la Nation en passant par le boulevard Lumumba où l'attendait une foule compacte. Partout où il est passé à travers la ville-province de Kinshasa, le pape François n'a pas cessé de saluer avec sourire les populations quinoises qui venaient en masse des parts et d'autres de la chaussée pour saluer le souverain pontife. Content de voir sa sainteté, le pape François, certains Quinois n'ont pas manqué de donner de la voix. Pour le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katiemboué, le pape François peut influencer la paix en République démocratique du Congo. Au Congo, beaucoup des populations sont en train de souffrir depuis de longues années. Nous n'attendons pas que le Vatican puisse envoyer une armée, mais nous attendons que les papes utilisent de son aura, de sa lumière pour que les grands décideurs de ce monde puissent agir pour que la paix revienne en RDC. Notez que le pape François a eu également un échange avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son hôte au Palais de la Nation, et ce, devant une belle brochette de la crème politique congolaise, les diplomates ainsi que certaines personnalités de la société civile. Nous sommes venus voir l'honorable vice-président de l'Assemblée nationale pour lui faire l'état d'avancement de la réalisation du projet de la construction de la route Mujima-Kananga. Le vice-président a été très enchanté, il était très content des informations que nous lui avons apportées parce que ces informations prouvent que nous sommes engagés dans une ligne droite vers la réalisation de ce projet. Comme vous savez, c'est un projet qui compte beaucoup pour le président de la République et dont les espérances sont portées par toute la population du Kasaï central et du Kasaï oriental. Les moyens sont là. Nous venons d'une mission que nous avons effectuée au Caire. Nous avons eu l'assurance de l'organisme de financement que l'argent sera mis à notre disposition et d'ici, dans un bref délai, nous aurons l'argent nécessaire pour la réalisation de cette mission. Né à Kananga, au Congo belge, le 14 décembre 1932, Étienne Tshisekedi Wamulumba obtient son diplôme de docteur en droit à l'université de Lovanium à Kinshasa en 1961, devenant ainsi
les premiers diplômés en droit du Congo, membre du Collège des commissaires généraux en 1960, lors du gouvernement provisoire mis en place par Joseph Désiré Mobutu après un coup d'État en tant qu'adjoint du commissaire à la justice lors de la période d'instabilité politique au début des années 1990. Les Zaïre met en place une conférence nationale souveraine chargée de redresser le pays. Étienne Tshisekedi Wamulumba accède une première fois au poste du Premier ministre entre le 29 septembre et le 1er novembre 1991, puis à nouveau le 15 août 1990 par le Forum national. En 1996, Mobutu malade n'exerce plus le pouvoir tandis que les troupes de Laurent Désiré Kabila s'approchent de la capitale. Pendant cette période, un vide politique s'installe à Kinshasa et un semblant d'anarchie y règne. Tshisekedi sera où s'était retiré Mobutu pour lui proposer une alliance entre leurs deux forces politiques pour contrer les rebelles. Finalement, il est de nouveau nommé Premier ministre du 2 au 9 avril 1997. Mort le 1er février 2017 d'une embolie pulmonaire à Bruxelles. Ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, le président de l'UDPS a marqué l'histoire politique de son pays jusqu'à sa mort. Son corps restera pendant 2 ans conservé dans un funérarium près de Bruxelles en attendant une attente entre sa famille, l'UDPS, et le pouvoir en place. Finalement, c'est le 30 mai 2019, soit près de 4 mois après l'accession au pouvoir de son fils Félix Tshisekedi, que sa dépouille arrivera à Kinshasa. Malgré sa disparition, l'histoire récente du pays retient qu'Étienne Tshisekedi continue de marquer de son empreinte plusieurs consciences. Ouvert la veille, l'aéroport d'Ondolo, lieu choisi pour la célébration eucharistique du pape François qui séjourne à Kinshasa depuis le 31 janvier 2023. Ici, les chrétiens catholiques et les autres personnes intéressées en provenance de tous les 4 coins de la capitale de la RDC et ses environs sont venus en grand nombre pour vivre cette célébration qui restera gravée dans les annales. Les abbés, prêtres et évêques, les sœurs religieuses, les personnes vivant avec handicap y ont tous été présents. Le tout dans une ambiance électrique avec les différents groupes musicaux. Aux côtés de son épouse, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lui aussi assisté à cette célébration eucharistique, sans oublier les présidents de 2 chambres du Parlement, le Premier ministre ainsi que quelques membres du gouvernement. Dans son homélie, l'officiant du jour, le souverain pontife, a insisté sur la paix. Que nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu pour nous libérer de l'esprit du monde. Que l'humilité est la grandeur du chrétien et la fraternité sa vraie richesse. Croyons en la communauté et, avec l'aide de Dieu, édifions une église vide d'esprit mondain, mais remplie d'Esprit Saint, libre de toute richesse pour soi-même et pleine d'amour fraternel. Seigneur Dieu, tu prends soin de tous comme ton Père. Nous t'implorons, puisque tu as donné à tous les hommes une même origine, donne-leur de former une même famille dans la paix et d'être toujours unis dans l'esprit fraternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, puis les siècles des siècles. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, en sa qualité de porte-parole du gouvernement, croit que la prêche du pape François aidera à interpeller les Congolais sur leurs devoirs. Le message d'aujourd'hui, l'homélie qui était centrée sur le pardon, sur l'humilité, va davantage raffermir la foi de chrétiens, mais aussi nous interpeller dans le travail qui doit être le nôtre
pour élever les défis de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas encore totalement satisfaits au regard de l'immensité du travail que nous avons en termes d'organisation. Nous espérons qu'au vendredi, après les départs du pape, nous pourrons faire les bilans en ce moment-là. La messe de ce jour a également permis de voir toutes les tendances politiques ensemble, à l'exemple de Martin Fayoulou et Moïse Katumbi qui ont répondu présent. Contents et honorés, les fidèles sont repartis satisfaits au rythme de danse et chant en louant le Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé son serviteur sur la terre de Lumumba. Des impressions extrêmement favorables. La présence du pape attire l'attention internationale sur la situation de notre pays, la situation sécuritaire. Les messages du cardinal étaient un message extrêmement important parce que aujourd'hui il faut quand même réaliser que notre peuple vit dans une misère criante et qu'il tient à changer son destin avec espoir, et les élections qui s'annoncent doivent être les plus transparentes, démocratiques et inclusives possibles. Et on va s'atteler pour les réaliser. L'arrivée du pape est comme un prémoniteur. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'ils ont lancé un message où on aimerait avoir des élections apaisées, des élections crédibles, transparentes et même inclusives. Et je pense que la demande est une demande fondée. Je pense que si nous avons ce genre d'élections, ça va nous éviter d'avoir des frictions et des guerres entre politiques. Et je pense que le pape est venu au bon moment pour justement en parler avec ses enfants. C'est maintenant aux enfants d'intérioriser ce message et de pouvoir l'appliquer. Parce que je pense que si la réconciliation est nationale, nous allons faire des élections qui seront calmes et apaisées. Aujourd'hui, l'Église nous appelle à une synodalité. Le problème d'un nous concerne tous. Le pape nous a encore dit ça au cours de son homélie. Ce n'est pas que le Congo seul. Aujourd'hui, les Africains doivent s'unir et se comprendre. Qu'est-ce qui nous divise? Pourquoi notre propre richesse doit nous diviser? Nous devons aller à la racine du problème, savoir l'intrus qui veut nous diviser et nous fortifier, nous serrer la main. L'Afrique est un continent béni par Dieu. Nous devons comprendre et ne parler que de la paix, de l'amour, de la fraternité, et chacun trouverait pour son compte. Donc ma réaction est vraiment très bien. Je suis vraiment satisfait de sa venue ici en RDC. Ça montre quand même qu'il considère notre pays. Et puis j'ai aimé aussi sa bénédiction. Il nous a apporté une bénédiction, vraiment j'ai aimé. Vraiment, je les souhaite des bonnes choses, que Dieu puisse encore les bénir. Et puis, je souhaite que ça ne soit pas la dernière fois qu'il puisse venir ici en République démocratique du Congo. Et puis, grâce à son influence aussi, je lui recommande aussi de nous aider à retrouver la paix à l'est de la RDC et puis d'aider le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'essayer un peu de développer notre pays, la RDC, davantage. C'est avec déférence et gratitude que je salue la présence de votre sainteté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre pays. Au nom de l'Église et famille de Dieu, venue prier avec vous et au nom de tout le peuple congolais, je voudrais vous exprimer de tout cœur pour cette belle et grande messe que vous venez de présider, ma gratitude. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays,
crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Kazadi, a eu une deuxième séance de travail avec le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Ensemble, les deux personnalités ont harmonisé le vu sur la nécessité de la prise en charge des retraités du ministère de l'EPST. Tony Mwamba Kazadi informe alors l'opinion publique que ce processus de la prise en charge de la pension des enseignants permettra à tout retraité de toucher désormais sa pension à travers la CNESAP. La CNESAP, à son tour, précise qu'elle donnera plus de précisions sur les répartitions de ces bureaux et les dispositions pratiques à prendre pour les enseignants. Toutefois, un bureau complet sera mis en place pour l'immatriculation et la réception des dossiers demandés de pension. Ces dispositifs dépendra du degré de dispersion géographique de ces retraités d'enseignants de l'EPST sur l'ensemble du territoire national. La CNESAP publiera incessamment un calendrier à ces sujets. Des millions de Congolais sont confrontés à une grave insécurité alimentaire, à la hausse des prix de première nécessité ainsi qu'augmentation des taux de dollars américains qui bat son plein à Kinshasa, capitale congolaise. Au marché municipal de Kalembelembe, situé dans la commune de Lingwala, les mamas vendeuses se plaignent de cette situation. Na Brazzaville tomona banda batiaki tomate na prix ya boetikala na prix wana mais oya biso lelo soko okei okwa kokuta biloko emati neti biso nde toteka balegime boye tobanda oteka tobanda kosomba balegime parfois omona oke osombi mwa liboke matisi biloko koleka bakonzi ya mboka batelela biso oyo tozosouffrir mwa biloko ezalaki neti makala ezalaki nango 5 ya 5 ezala sute oyo ezalaki ya 5 ekomi 1000 francs oyo ezalaki ya 1000 francs ekomi 2000 francs sikoyo tozokende wapi. Rappelons par ailleurs qu'en 2022, le programme alimentaire mondial a apporté une aide alimentaire et nutritionnelle à 5,4 millions de personnes les plus vulnérables en République démocratique du Congo, en se concentrant sur les femmes et les enfants touchés par les conflits.
Annoncé par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, les débuts du processus de la deuxième vague de la mise en retraite des agents et fonctionnaires de l'État, conformément à l'ordonnance signée par le président de la République démocratique du Congo. Plus de 6300 agents et fonctionnaires, dont 24 secrétaires généraux, sont mis en retraite. Bilambo Alphonse, fonctionnaire de l'État, n'a pas manqué à manifester sa joie d'être parmi les sélectionnés. Quand vous avez la force physique, vous travaillez. Lorsque vous êtes fatigué, vous devez vous reposer. Donc la mise en retraite, c'est un repos qu'on donne à ceux-là qui ont beaucoup travaillé. Et ce repos-là se manifeste par un nombre d'années. On a fixé un nombre d'années. Lorsque vous atteignez ça, on trouve que vous avez maintenant atteint un niveau qui ne peut plus vous permettre à continuer à travailler. Bon. Et c'est que on vient de faire ça maintenant, c'est bien, il faut que les vieux partent, laissent la place aussi aux jeunes. Il faut rajeunir l'administration, on ne peut toujours pas garder les mêmes personnes, il y a l'âge très avancé, très fatigué. Par contre, M. Ngoto, un fonctionnaire de l'État qui malheureusement n'est pas sélectionné, demande au gouvernement de revoir son cas. J'ai commencé mon travail à l'âge de 16 ans, c'était en 1963. Jusqu'aujourd'hui, je continue à travailler et je suis fatigué. Je demanderai au président de la République de m'insérer sur la liste de ceux qui vont être retraités. Et que je sois aussi retraité comme tout autre. Signalons par ailleurs que ce processus de la mise en retraite s'inscrit dans les cadres du rajeunissement de l'administration publique prôné par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo. C'était en file indienne que le jeune de Kinshasa et ses environs convergeaient vers le stade de Martyrs pour la rencontre avec le pape François ce jeudi 2 février 2023. Aux côtés de jeunes, les catéchistes habillés en uniforme ont également pris part à cette réunion de communion avec le pape. Une ambiance palpitante a été plus que visible lors de l'entrée solennelle du pape François au stade de Martyrs, lui qui était accompagné dans sa papamobile du cardinal Fridolin Ambongo. Plusieurs temps forts ont marqué cet échange entre le Saint-Père et la jeunesse quinoise, notamment le mot du représentant de jeunes et aussi le mot du délégué des catéchistes pour ne parler que d'eux. Avec un air content, le souverain pontife a apporté un message clair et actuel à la jeunesse. Ses référents aux 5 doigts de la main, sa sainteté le pape a appelé à la prière, au vivre ensemble, à l'honnêteté, tout en évitant la corruption. Il a également parlé du pardon ainsi que de la serviabilité. Per questo io vorrei suggerirvi alcuni ingredienti per il futuro, 5 che potete associare proprio alle dita di una mano. Je voudrais vous proposer quelques ingrédients pour l'avenir, 5 que vous pouvez associer chacun au doigt d'une main. Pour la députée nationale Solange Masumbuko, aujourd'hui la jeunesse a les clés pour exercer dignement son influence. Le pape vient de nous donner les 5 clés pour que la jeunesse décide sur l'avenir du Congo. 5 clés pour la jeunesse congolaise d'exercer une influence sur toute l'Afrique et pourquoi pas le monde. Il nous dit qu'il ne suffit pas d'utiliser les numériques. Au-delà du numérique, utilisons les 5 clés. Elle a également ajouté qu'en leur qualité de députés nationaux, ils vont redoubler d'efforts pour rencontrer les attentes de la population. Nous allons nous employer
pour maximiser et lutter contre la corruption, car ce sont des mots qui gangrènent le développement de la RDC. Les jeunes se sentent utilisés par la corruption, ils se sentent influencés négativement par la corruption. Ils voudraient décider de l'avenir du Congo. Et donc, c'est un message fort. Plusieurs personnalités ont pris part à cet échange entre le pape et la jeunesse, notamment le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui était accompagné de quelques ministres, à savoir Patrick Mouyaya de la communication et médias, Yves Bunkoulou de la jeunesse, pour ne citer que. Rappelons que c'est sur invitation du chef de l'État que le pape François séjourne à Kinshasa depuis mardi 31 janvier 2023. Dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu. Tozo mwana neti tovanda na ye kaka tozonga suba ndaku te po esengweleki mingi bakana yi komona ye me bamoni ye te nzambe azwa lokumu me lelo topesi ye merci ndenga ye kotala mokili na biso toyebi ke 1+2 ye kobakisa mekati na biso tala bakatekisi lolenge tovandi tondimi kokauka na moi po tobimisaka basango bamamelo makamwa ndenge na ndenge topesi nzambe merci na oyo asali kati na biso ndenge ya yaki na Yesu ndenge pe akozonga na ye elongo topesi nzambe merci me na mokuse lokola kaka bamoni biso bakatekisi na motuya ya mosala tozali kosalela bana en tout cas topesi nzambe merci pe tolobi na catéchèse c'est notre affaire papa na biso aye quelle joie papa memeli biso ba bénédiction nzambe wana salela biso na Congo na biso échanger biso bakate babilenge bazwa misala nyonso eleka malamu lokumu ekozala ya nzambe amen amen. La vie reprend son cours normal à Djalasiga et environ. Boutiques, marchés et autres activités fonctionnent par le passé. Cette reprise d'activité intervient 2 semaines après dans cette région suite à la violence perpétrée par les groupes armés contre la population civile. En mission de sensibilisation dans cette région, l'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dissanoa, a prêché la cohabitation pacifique de toutes les communautés, la culture de la paix et la cohésion sociale. Et présentement, la population qui était en déplacement est de retour et les activités ont repris à 80%. Les activités commerciales, les marchés, les boutiques, les activités scolaires. Les enfants ont repris les chemins de l'école. Les activités administratives, les bureaux sont ouverts. Et je profite aussi de cette occasion pour lancer un message à la population de Mahagi à adhérer à la culture de la paix, à la cohabitation pacifique et à la cohésion sociale entre les communautés vivant dans ces territoires. Pour l'instant, la région de Djalasiga est sécurisée, ceci grâce au renforcement de l'effectif des militaires de FARDC, ce qui permet la fluidité du trafic sur ces tronçons d'une importance économique, tel a été le souhait du gouverneur et commandant des opérations à Ituri après plusieurs réunions de commandement et du comité provincial de sécurité. Dans plusieurs entités des territoires de Massissi et Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, ont lieu depuis 4 jours maintenant des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le mouvement terroriste M23. Tel est le cas sur l'axe Kichanga-Mweso dans le territoire de Massissi où, ce jeudi 2 février 2023, les forces armées de la RDC sont aux prises avec des rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. L'on signale un très bon comportement des FARDC sur ces lignes de front, à en croire le porte-parole de la 34e région militaire, le colonel Njiki Kaiko, contacté par nos confrères d'Actu30.cd. Cet officier a rassuré que les opérations militaires ont été
bien planifié pour récupérer toutes les entités sous contrôle des rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. De son côté, la société civile du territoire de Massissi salue la détermination des forces armées congolaises, notifiant que les affrontements se déroulent aux environs de Kichanga. Chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale des zones humides pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides. C'était un certain de février 1997 dans la ville urarienne du Ramsar, au bord de la mer des Capsiennes. Depuis 1997, des organisations non gouvernementales et des groupes de citoyens à tous les niveaux de la société profitent de l'occasion pour lancer des actions de sensibilisation du public aux valeurs des zones humides en général et de la Convention de Ramsar en particulier. Ces traités intergouvernementaux servent de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. C'est pourquoi chaque année, le secrétariat de la Convention de Ramsar propose un thème fédérateur en lien avec l'actualité internationale. Cette année, le thème retenu est « Insister sur l'urgence à restaurer les zones humides car l'heure n'est plus seulement à la prévention et à la sensibilisation, mais bien à la préparation. » Le séjour guinois de sa sainteté le pape François s'est clôturé ce vendredi 3 février 2023. Pour sa dernière journée sur le sol congolais, le pape François a en début de journée rencontré les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, à qui il a fait savoir qu'un pasteur est un serviteur du peuple et non un homme d'affaires. Non, le commerce, s'il vous plaît, laissons-le en dehors de la vigne du Seigneur. Un pasteur n'est pas un homme d'affaires, non. Nous sommes des pasteurs, des serviteurs du peuple. Nous ne sommes pas des hommes d'affaires. Nous sommes des pasteurs. Par la même occasion, les papes les a invités à cultiver la communion pour le bon fonctionnement de l'Église et aussi la réussite de leur mission. Aussitôt fini, le pape et sa délégation ont pris la direction de l'aéroport international de Njili où les attendait le président de la République pour les départs officiels du pape. Grand moment d'émotion et de satisfaction pour le président de la République et les membres du gouvernement qui ont réussi à organiser cet accueil sans dégâts majeurs. Le pape François était porteur d'un message de paix et d'encouragement pour les Congolais, surtout en cette période de crise sécuritaire. Notez que c'est le président de la République qui a accompagné le pape au pied de l'avion qui l'a amené au Sud-Soudan, deuxième et dernière étape de sa mission en Afrique. Place à présent, rappel de principaux titres. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, accompagné de toute son équipe, a été à la rencontre du vice-premier président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata. Après un séjour de 4 jours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le pape François a quitté la capitale de la RDC vendredi 3 février 2023. Voilà tout pour cette rétrospective, merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.